Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié au sujet assez d'actualité aujourd'hui du costing et de l'inflation et de voir comment mieux piloter cette performance. Pour ce webinaire, je serai accompagné de Joaquin Duverdier, donc de MSG Global Solutions, qui vous présentera au cours de ce webinaire une solution pour outiller toute cette démarche autour du costing et de l'inflation. Je serai aussi accompagné de Sylvia et Roman de notre direction Business Développement et Communication qui vont gérer aussi tous les éléments autour des conversations qui peuvent avoir lieu. Donc vous pouvez utiliser au travers de Teams le canal de conversation pour nous poser toutes vos questions et bien sûr avec Joaquin, nous essaierons de répondre à l'ensemble de vos questions et aussi on vous diffusera au cours de ce webinaire un petit sondage sur effectivement vos objectifs à moyen terme concernant ce sujet de traitement du costing et de l'inflation. Autre élément, sachez que ce webinaire est enregistré, donc il sera possible de le revisionner une fois la diffusion réalisée. Sans plus attendre, posons un peu les éléments liés au sujet du costing et de l'inflation. On le voit au travers des enquêtes qui ont été réalisées, et celle-ci qui date du mois de janvier 2023 par Oxford Economics. On voit bien que aujourd'hui, la principale priorité et même élément d'attention des chefs d'entreprise, c'est de savoir est-ce qu'ils vont être capables d'augmenter leur chiffre d'affaires pour continuer leur croissance. Et on voit bien qu'aujourd'hui, même si 51% des répondants pensent qu'ils vont pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires, pour la moitié, on est sur soit une décroissance de chiffre d'affaires ou simplement un maintien, qui effectivement, dans un contexte d'inflation, pose un certain nombre de questions, parce qu'on le voit bien dans les préoccupations des chefs d'entreprise, l'évolution du coût de l'énergie, l'évolution du coût des achats directs, mais aussi des coûts de transport, font partie aujourd'hui des grandes préoccupations des dirigeants d'entreprise, au même titre aussi que l'impact des coûts salariaux, du fait que sur les 12 prochains mois, aussi bien en France, mais aussi dans les 28 pays qui ont été interrogés lors de cette enquête, eh bien, on voit que les augmentations salariales vont certainement continuer. Et on le voit bien aussi au travers aujourd'hui de toute la presse économique que l'inflation est de plus en plus présente et prégnante dans la réflexion des organisations. Raison pour laquelle on va traiter au travers de ce webinaire deux sujets, c'est quel est le rôle que devraient jouer aujourd'hui les contrôles de gestion face à l'inflation. Et puis après, avec Joaquin, on reviendra aussi comment outiller efficacement cette démarche autour du costing, permettant effectivement de mieux gérer l'inflation. Enfin, on a réservé en fin de session une partie de questions-réponses. Donc, encore une fois, n'hésitez pas dans le chat à poser toutes vos questions autour de cette thématique. Alors, quel rôle du contrôle de gestion face à l'inflation dans les organisations? Euh, on va revenir sur l'enquête que l'on a réalisée avec l'Université Paris-Dauphine, dont on a publié les résultats courant de l'année passée, et enquête sur laquelle plus de 900 contrôleurs de gestion ont répondu. On va vous mettre dans la conversation le lien pour télécharger le détail de cette enquête. Mais effectivement, ce que l'on voit aujourd'hui, alors, petit problème de défilement des slides. Voilà. Alors, quelles sont les compétences aujourd'hui attendues du contrôle de gestion de demain? On voit sans surprise qu'à 80%, le sujet d'exploitation des données est un des sujets prioritaires, si ce n'est le projet majeur, c'est la capacité du contrôle de gestion à pouvoir fournir et au-delà de fournir, d'exploiter les données pour
leur mettre toute la valeur ajoutée d'analyse qu'il peut y avoir derrière. Au-delà après des deux autres sujets, de maîtrise des processus métiers et de savoir aussi animer, communiquer efficacement au sein de l'organisation. Et on l'a vu post-Covid, hein, le contrôle de gestion a su s'adapter pour répondre à ces nouveaux enjeux. Quand on regarde aussi sur les sujets de la technologie, même si on voit encore très communément dans beaucoup des clients pour lesquels on travaille que les outils bureautiques sont très largement majoritaires, mais on voit aussi, là encore une fois, post-Covid, 88% des répondants disent la nécessité de mettre en place des outils, alors qu'on appelle EPM, hein, Enterprise Performance Management, ou BI, pour effectivement digitaliser les processus, que ce soit les processus prévisionnels, que ce soit le reporting, les tableaux de bord, mais aussi la capacité à pouvoir faire des simulations le plus rapidement possible afin d'orienter la prise de décision. Autre élément, quand on a demandé quelles étaient les priorités, hein, donc je vous rappelle, cette enquête-là a été faite en 2022, quelles étaient les priorités sur l'année et sur les 3 ans, on voit bien que sur l'année, c'était de faire évoluer le contenu des tableaux de bord, mais on voyait bien qu'en deuxième position, le sujet de rentabilité était déjà très largement dans les esprits de tout à chacun, et quand on regardait sur les 3 ans, on voyait bien que tout ce qui était autour de la stratégie, des tableaux de bord, des budgets, était aussi dans les préoccupations des contrôleurs de gestion. Et autre élément que l'on a vu arriver depuis, encore une fois, post-Covid, la nécessité de pouvoir faire du rolling forecast, de pouvoir faire des simulations et de la simulation. Sur le sujet du costing, c'était un élément sur lequel aussi on a interrogé les gens. On voit bien que dans les top priorités sur l'année et sur les 3 ans, le costing, la rentabilité font partie des sujets de préoccupation. Quand on avait interrogé il y a 5 mois la communauté des contrôleurs de gestion, au-delà de finaliser le budget, gérer l'inflation faisait partie des sujets sur lesquels les contrôleurs de gestion voulaient travailler. Et encore plus récemment, parce que ce sondage, c'est le dernier que vous avez à droite, qui date de pas plus tard qu'hier, montre bien que aujourd'hui, le sujet de l'inflation et de comment le traiter a, on va revenir en arrière, voilà, à plus de 80%, il faut actualiser les modèles de costing, les modèles de pricing à près de 80%, parce qu'on voit bien qu'effectivement, augmenter les prix, c'est une solution, mais pas forcément la même. Sur cette question-là, on va vous mettre à disposition un petit sondage et on verra à la fin de cette session quelles sont aujourd'hui vos priorités là, dans les mois à venir au sein de vos organisations. Alors maintenant, comment aborder le sujet et quelles solutions mettre en œuvre? Plusieurs questions sont à s'opposer quand on aborde ce sujet-là. Le premier, effectivement, c'est de savoir est-ce que le modèle de costing qui a été mis en œuvre, alors généralement, nous on le voit au travers de nos missions de conseil, qui sont généralement mis dans le cadre de gros projets ERP ou de grosses refontes de systèmes d'information, et ben, se reposer la question, est-ce que le modèle qui a été mis en œuvre est bien toujours adapté à mon business model? Deuxième question aussi à se poser, c'est la mise à jour. Là aussi, on est des fois assez surpris de s'apercevoir que le modèle de calcul de coût, le modèle de répartition, d'analyse de rentabilité, eh bien, il n'est pas forcément mis à jour. En période d'inflation telle que nous la vivons aujourd'hui, ça peut être assez dangereux parce que la rentabilité telle qu'elle est calculée reflète peut-être pas forcément la réalité des coûts aujourd'hui. Autre question effectivement à se poser, c'est comment est-ce que je suis capable de pouvoir faire des simulations et de prendre des éléments d'évolution, modification de ma supply chain, traiter l'inflation, la modification de mon portefeuille de produits ou des clients, et quel est l'impact
que tout ça peut avoir sur ma rentabilité. Dernier élément aussi à prendre en compte, hein, ce sont tous les impacts RSE qui sont de plus en plus aussi d'actualité. C'est comment intégrer dans ma réflexion de calcul de coûts, de costing, la prise en compte de mon bilan carbone, de mes gaz à effet de serre, mais aussi de mes éléments sociétaux. Une fois qu'on a dit tout ça, on voit bien que réaliser tout ça dans un bel Excel, ça peut être tentant, mais fin de compte, pour nous, c'est pas la solution, pour le faire et on voit effectivement tout l'intérêt de mettre en place des solutions, progicielles permettant effectivement de disposer d'un moteur de calcul multidimensionnel, ce que ne permet pas de faire un outil comme Excel, de pouvoir centraliser effectivement au sein d'une même solution l'ensemble des données, de pouvoir réaliser rapidement des simulations, des versions, pour pouvoir, orienter la prise de décision, mais aussi, comme on l'a évoqué plus haut, intégrer, tous les sujets autour de la RSE qui sont fortement corrélés avec les modèles, de costing. Donc voilà pour nous effectivement les éléments à prendre en compte, les questions et ce que je vous propose maintenant, c'est je vais passer la parole à Joaquin qui effectivement lui va vous présenter, de façon, très pragmatique et très opérationnelle, une solution, autour de la technologie, SAP qui permet effectivement de répondre à l'ensemble de ces interrogations que vous pouvez avoir. Joaquin? Merci Olivier. Effectivement, comme pour répondre à l'ensemble, je remets la caméra, c'est quand même plus sympa. Pour répondre effectivement à l'ensemble de ces problématiques, nous avons travaillé déjà depuis plusieurs années en partenariat avec SAP sur 2 solutions, sur lesquelles, on va faire un petit approfondissement. L'une s'appelle SAP Profitability and Performance Management et la seconde, SAP Sustainability Control Tower. Quand on regarde le monde de l'Advanced Analytics, on voit 3 caractéristiques principales. D'abord, l'agilité. L'agilité, effectivement, on a besoin d'être agile parce que nous avons besoin de pouvoir nous adapter en permanence aux évolutions du métier et on a en même temps besoin de pouvoir planifier les activités futures. Il faut donc faire face à la capacité d'anticipation sur des chocs externes, de pouvoir prévoir et simuler la croissance de la compétition ou encore d'autres événements comme des mergers and acquisitions ou la progression rapide d'une technologie. Cela implique que les organisations doivent avoir un mindset et une culture agile et flexible. La deuxième caractéristique, c'est plutôt l'auditabilité. On doit être en mesure de pouvoir fournir une compréhension et une traçabilité des résultats et des processus afin de comprendre, d'une part, tous les drivers sous-jacents et les causes profondes pour expliquer et permettre de prendre les bonnes décisions métiers et financières. Cela implique du coup une contribution au sein de l'organisation entre les différents acteurs et tout ça demande de s'appuyer sur un workflow solide pour pouvoir l'articuler. Le dernier élément, c'est tout ce qui est la partie extensibilité. En effet, on ne peut pas uniquement regarder la profitabilité des produits, mais il est de nos devoirs de déterminer notre performance opérationnelle et piloter toute l'organisation. Donc, il faut que l'ensemble des directions au sein de l'organisation soient acteurs de la performance de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que ça demande de pouvoir faire des analyses des produits par segment, par canal de distribution, de pouvoir regarder la profitabilité d'une business unit, de pouvoir faire une analyse, par exemple, du cost to serve, donc de toute une analyse de la supply chain de l'organisation, de voir la profitabilité par client, de pouvoir comprendre comment doivent être calculés tous les intercos, de pouvoir avoir de l'IT cost management, de pouvoir, comme l'évoquait Olivier, comprendre cette dimension économique au regard de la dimension
plus durable, donc aussi bien sociétale que l'empreinte carbone. Parmi les solutions que nous avons développées, on va dire trois cas principaux d'utilisation en ressortent. La première, c'est celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est tout ce qui est l'analyse de profitabilité et de gestion des coûts. La seconde est beaucoup plus orientée sur les interconnexions entre différentes entités juridiques, donc tout ce qui est problématique de prix de transfert, pour lesquelles ces solutions d'Advanced Analytics permettent aussi bien de répondre à une problématique de compréhension opérationnelle que répondre à des contraintes réglementaires. Donc, ça permet de répondre notamment aux problématiques du BEPS qu'un certain nombre de sociétés doivent traiter au cours d'années. Et la dernière dimension, c'est tout ce qui est la partie développement durable que l'on suit avec la solution Sustainability Control Tower, qui permet aussi bien de répondre à l'aspect réglementaire de la EU Taxonomy, par exemple, mais aussi de pouvoir mettre en relation les activités opérationnelles et l'empreinte carbone ou la dimension sociétale pour reprendre justement, aider à la prise de décision à la fois durable, économique. Donc, c'est un pilotage de la performance, on va dire, éclairé. Alors, effectivement, on entend souvent la réaction de « c'est une solution SAP, est-ce que ça demande d'avoir déjà un ERP SAP ?» Non, les deux solutions que nous vous présentons, donc Profitability and Performance Management et Sustainability Control Tower, sont des solutions autonomes. Elles peuvent aussi bien être alimentés à partir de fichiers Excel, où vous pouvez directement utiliser la solution et saisir directement dans la solution. Vous pouvez l'alimenter à partir bien sûr d'un ERP SAP, mais ça peut être du non-SAP sans aucun problème. Ce qu'on a d'autres réflexes, c'est de se dire SAP, ça implique d'être une grosse société. Non, ce sont des solutions qui conviennent aussi bien à de grosses entreprises qu'à des entreprises de taille moyenne. Ce sont souvent des activités qui sont plutôt centralisées, où on récupère pas mal d'informations pour lesquelles il faut réaliser des calculs rapidement. Donc, on peut être intégré ou pas avec des solutions déjà existantes. Et l'idée est de pouvoir avoir des modélisations de cas d'usage, de processus et des applications qui sont personnalisables. Et pour cela, on s'appuie sur un moteur de calcul, un workflow qui permet d'avoir une partie de contribution entre les différents acteurs, la modélisation de processus métiers pour justement bien être en relation avec la réalité de ce que vivent le contrôle de gestion et les autres utilisateurs métiers de la solution. Et comme on est sur souvent un sourcing des informations qui est assez varié, ça peut être aussi bien donc du fichier Excel que de la donnée structurée dans un ERP. L'idée est de pouvoir mettre en place une couche agile qui permet de pouvoir s'adapter à toutes vos spécificités. Ça, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec une démonstration. Alors, n'hésitez pas à continuer à répondre à notre sondage, hein, on pourra le regarder à l'issue de ce webinaire. On voit bien là, à travers des premières réponses qui ont été faites que, effectivement, à près de 65%, le sujet d'outiller les process est un des éléments majeurs aujourd'hui que vous mettez en avant, au même titre que réaliser des simulations face à l'inflation et mieux piloter vos engagements RSE. Donc, effectivement, et on le voit bien, et c'est un élément majeur que nous, on voit auprès des différents clients auprès desquels on intervient, c'est effectivement de pouvoir outiller ces processus-là pour effectivement améliorer le pilotage et orienter encore une fois vers la prise de décision. Merci en tout cas pour votre participation sur ces premières questions. Donc, effectivement, on va essayer d'illustrer avec cette partie, aussi bien la partie processus que la partie restitution et même calcul.
Je vais d'abord commencer sur toute la partie Profitability and Performance Management et vous montrer justement ce type de restitution qui permettent, par exemple, aux dirigeants de l'entreprise d'avoir une vision globale pour comprendre, par exemple, combien de profits a été, de revenus a été généré pour chacun des produits, comprendre quelles sont les sociétés. Donc là, on est dans la société Sunshine, qui a plusieurs entités, aussi bien, je vais grossir un petit peu, aussi bien à Munich, à Berlin, à Francfort, qui vendent différents types de produits. Donc, vous avez la société de Munich qui a plus une activité de, de shared service, donc avec aussi bien des services IT, HR ou bien finance, et qui va après aller se déverser sur les entreprises qui ont plutôt une vision manufacturing et commerciale, comme celle de Berlin, qui vendent donc différents produits, ou comme celle d'Hambourg. L'idée est aussi de pouvoir comprendre, dans le cadre des analyses, comprendre que, par exemple, pour mes produits, comme par exemple celui du Crosté, comprendre quelle est la composition des coûts et bien sûr des revenus pour ce type de produit. Donc comprendre la quote-part des salaires, les coûts de fabrication, tout ce qui est la part relative des intercos, etc. C'est vraiment comprendre de manière globale les coûts et derrière pour pouvoir réaliser des analyses un petit peu plus poussées. On a aussi bien des restitutions que l'on peut construire, hein, bien sûr, selon les besoins. Ce sont des interfaces qui sont complètement libres. Vous avez des types de représentations pour pouvoir comprendre aussi comment votre profit est constitué, quels sont les différents produits qui contribuent. Et là, on a une vision au fil du temps, au mois de mars, entre mars et juin, etc. On parlait tout à l'heure d'agilité et de simulation. Vous pouvez faire aussi bien avec, SAP, PAPM, aussi bien des simulations, on va dire macro. Donc là, typiquement, j'ai mon analyse sur différents produits avec un nouveau produit que je voudrais lancer par la suite. C'est pour ça que celui-là, il n'est pas encore rentable, vu que je ne le vends pas encore. Mais je voudrais pouvoir simuler, par exemple, une augmentation, on va être très généreux parce qu'on parlait tout à l'heure de l'augmentation des salaires, une augmentation de 100% de la force de production. Je simule en direct et je vois directement sur mes produits l'impact d'une augmentation de la masse salariale qui réalise les différents produits. Voilà, donc ça, ce sont des simulations macro, mais bien sûr, dans le cadre de processus, on parlait tout à l'heure justement de ce processus, essayer d'identifier quels sont les différents leviers sur lesquels on peut jouer. Donc, vous pouvez constituer votre propre processus, identifier quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez influer. Donc, ça peut être aussi bien sur de la simulation des, de l'évolution des matières premières, qu'identifier des routes alternatives ou des sourcings à partir d'autres entreprises qui ont peut-être un coût moindre et aussi potentiellement une empreinte carbone moins importante. Donc là, on va rentrer dans une partie de scénarisation donc plus complexe. On regarde effectivement que pour les produits vendus commercialisés par la société Berlin et Francfort, vous voyez toute la composition du spectre de coûts en termes de matières premières pour ce produit-là. Et donc, vous pouvez modifier directement, si je veux avoir une augmentation pour avoir un fournisseur différent ou tout simplement faire une augmentation remplacer un produit A par un produit B dans la composition de votre produit, je mets une quantité beaucoup plus importante sur ce produit, sur ce produit-là.
et j'enregistre le résultat pour derrière simuler. Voilà. Donc vous avez différents types de rapports. Vous pouvez faire, donc, comme on l'a dit, des simulations macro ou des scénarios plus élaborés. Et vous pouvez bien sûr aussi bien le voir à un niveau macro, à taille de l'entreprise, que par direction. On parlait tout à l'heure justement de pouvoir analyser au fur et à mesure. Là, je vois effectivement que mes différentes entités ont bien vendu tous ces produits-là auprès de tous ces clients des sociétés Moonlight et selon les différents sites. Mais je voudrais quand même comprendre quel est derrière mon coût et l'impact. Donc je peux directement me recréer une visualisation, une simulation et comprendre du coup la quote-part pour ces différents produits vendus par ces entités et comprendre la part de coût relative. Et derrière, je peux bien sûr voir l'impact en fonction de mes scénarios que j'ai tout à l'heure fait retourner. J'avais la partie standard, ben là je voudrais voir quel est le résultat si je suis sur une partie après choc, et je peux voir du coup la mise à jour directement de mes résultats. Bien sûr, toutes ces restitutions qui permettent d'avoir, on va dire, les grosses masses, vous pouvez aussi bien les avoir en termes de tableau de bord Excel, ou bien vous pouvez les avoir de manière graphique comme je le représentais là. On parlait bien sûr de cette vision économique, mais je pense qu'il est important, surtout par rapport aux enjeux que connaît notre société actuellement, il est important de pouvoir prendre en compte toute cette dimension beaucoup plus sociétale. Donc, c'est juste en termes d'illustration, mais de comprendre que l'on peut avoir aussi bien des visions financières et des visions, on va dire, plus ESG, liées pour pouvoir, d'ailleurs pour les contrôleurs de gestion, avoir une vision euh, euh, qui soit en ligne avec la déclaration de performance extra-financière, la DPEF, et les analyses plus classiques financières que l'on connaît actuellement, et tout ça au sein d'une même solution, pour qu'au moment où on a notre dialogue de gestion avec les différentes directions dans le cadre du processus, du suivi du réel et de reprévision, d'être à un niveau aussi bien macro, faire comprendre aux différents acteurs comment ils contribuent à cette performance et cette performance globale dans toutes ses dimensions. Alors Joachim, juste une première question au travers de ce que tu as présenté concerne de savoir, là, effectivement, tu as présenté sur un produit et une nomenclature, mais quel est l'intérêt d'un outil comme SAP PAPM quand on a un portefeuille de plusieurs milliers de produits ou un nombre effectivement important de matières premières, de coûts à intégrer dans son modèle? Eh bien, justement, comme je disais, PAPM a cette capacité à pouvoir aussi bien traiter de grosses volumétries. Donc, il y a des connecteurs qui sont disponibles dans SAP Profitability and Performance Management, qui permet de pouvoir récupérer les gammes et nomenclatures des différents produits pour pouvoir soit faire des simulations au niveau de famille ou voire même au niveau le plus fin. Tout est une question de granularité. Donc, c'est lorsqu'on a de grosses volumétries à traiter, que l'on a des booms qui sont même différentes en fonction des pays, qu'il faut pouvoir concentrer l'ensemble de ces informations-là à partir de plusieurs ERP. Le fait d'avoir justement un outil d'advance analytique comme PAPM vous permet de pouvoir avoir cette vision macro, de pouvoir voir quel est l'impact sur l'ensemble des produits, où qu'ils soient fabriqués, ou peu importe où ils sont fabriqués, peu importe où ils sont vendus, vous avez la capacité à pouvoir simuler sur toute votre composition des coûts. Est-ce qu'il y avait une autre question?
Non, non, pour l'instant, cette question-là, donc on voit bien effectivement au travers de cette solution, et raison aussi pour laquelle cette solution est assez largement utilisée dans le monde du manufacturing, dans lequel effectivement on a des gammes, des nomenclatures à gérer, et permet encore une fois de sortir du monde du transactionnel où simplement on suit les éléments réalisés. Là, véritablement avec l'outil, ça permet effectivement de pouvoir réaliser des simulations et de pouvoir orienter encore une fois la prise de décision sur différents sujets, l'augmentation de mes coûts directs ou indirects, changer la répartition, mais aussi pouvoir simuler, effectivement, comme tu viens de le montrer, Joaquin, eh ben, des effets de l'inflation, d'augmentation des coûts sur tout ou partie, et de pouvoir très rapidement mesurer l'impact que ça peut avoir sur un portefeuille complet de clients, de produits, voire de canaux de distribution. Voire même aussi de fournisseurs, afin de pouvoir vraiment retraiter toute votre supply chain. Là, effectivement, bien sûr, je suis avec un jeu réduit dans le cadre d'une démonstration, mais si j'ai besoin justement d'avoir ces visions agrégées et de travailler, on va dire par exemple avec, les départements achats, qui eux scrutent régulièrement la volatilité des matières premières, et que je veux voir quel va être l'impact demain en termes de simulation dans le cadre de mes reforecasts, je peux aussi bien donner la main aux acheteurs, pour qu'ils puissent nous faire part des dernières valeurs qu'ils ont réussi à négocier avec leurs fournisseurs, et derrière faire retourner, ma simulation en direct. Alors effectivement, Joaquin, alors une autre question effectivement sur, alors ça qui est assez récurrente quand on travaille sur ce type de sujet-là, des outils de calcul avancé de coûts, de suivi EPM, effectivement, c'est toute la partie intégration de données qui peut être plus ou moins lourde ou effectivement consommatrice de temps. Donc, comme on le disait, si à un moment donné, il y a une nécessité, c'est de pouvoir récupérer de l'information via des interfaces, via des connecteurs qui permettent effectivement de récupérer l'information pour que ça ne soit pas qu'une saisie manuelle, parce qu'effectivement, dans ces cas-là, ça retire quand même une grande partie de l'intérêt de mettre en place ce type de solution. Donc, l'objectif, effectivement, c'est de voir dans quelle mesure on est capable de récupérer de la donnée de systèmes d'information. Maintenant, encore une fois, ça n'exclut pas aussi pour quelques données avec une faible volumétrie, et là aussi, c'est la capacité de ce type de solution de pouvoir faire de la collecte manuelle pour aller compléter les éléments d'information. Justement, effectivement, dans le processus que nous avons, modélisé, dans le cadre de cet exemple, vous voyez que ce que je souhaite avoir, c'est récupérer, les derniers types de prix des ressources, ou, les dernières BOM. Effectivement, si je suis interconnecté avec, un ou plusieurs ERP, je n'ai pas besoin de rajouter cette étape-là dans mon processus, et je vais à ce moment-là récupérer directement l'information à partir de mes systèmes sources, et ça peut aussi bien être à partir de mes ERP que de mes outils prévisionnels, comme dans la galaxie SAP. C'est tout ce qui est SAP Analytics Cloud qui vous permet de récupérer, ou autre BPC qui vous permet de récupérer aussi, vos produits futurs qui ne sont peut-être pas encore disponibles dans votre ERP. Voilà, c'est vraiment une question d'adaptation par rapport à votre environnement, bien sûr, IT. Quels sont, où est l'information, sur quoi on veut simuler, à quelle maille et à quelle fréquence aussi. Tout ça, c'est effectivement un travail qui est nécessaire de faire en amont, mais qui permet aussi, par ce type d'outil, de s'adapter très rapidement selon l'évolution de votre business, au fur et à mesure des événements exogènes qui peuvent, ou internes qui peuvent arriver. On a une autre question. Non. Je vais peut-être continuer sur, la partie, ESG. Donc, j'étais en train d'évoquer tout, l'aspect, sociétal, environnemental. Donc, vous avez compris bien sûr que vous pouviez naviguer. C'est vous qui choisissez, les différents types, de dimensions.
Sur la dimension ESG, quand on est effectivement un petit peu plus sur la partie manufacturing, on comprend justement les assessments nécessaires sur l'empreinte de la consommation d'eau. Et je pense qu'un certain nombre des personnes qui sont connectées doivent avoir en ligne de mire pour l'année en cours le fait de pouvoir communiquer sur la taxonomie européenne, comprendre sur les OPEX, sur les CAPEX, quelle est la part d'éligibilité, et comprendre aussi quelle va être derrière cette analyse sur les revenus, donc le chiffre d'affaires, OPEX, CAPEX, avec les différents types d'informations et codes NAS nécessaires pour réaliser ce reporting. Donc bien sûr, encore une fois, hein, toutes ces informations que vous voyez sont basées sur des jeux de données sur lesquels vous pouvez donc aussi bien faire des analyses complémentaires, rajouter des axes comme vous m'avez vu faire en séance, ou bien tout simplement les exporter pour pouvoir les faire communiquer avec d'autres types de rapports dont vous auriez besoin. Je vais repasser sur la partie. Est-ce que vous voyez mon écran? Pour essayer du coup de faire un peu une petite synthèse sur ce que l'on a vu en termes de solutions. Donc on est sur une solution qui est autonome. Elle peut aussi bien être alimentée par des ERP, SAP, non SAP, fichiers Excel, data lake, système prévisionnel. Elle est complètement customisable par rapport à votre activité opérationnelle. Donc, que vous fassiez du manufacturing, de la prestation de service, vous pouvez justement modéliser votre processus métier pour pouvoir faire refléter dans votre modèle de gestion les différents coûts que vous avez, coûts et bien sûr revenus que vous devez analyser pour bien comprendre la véritable profitabilité de vos différents produits et éviter d'avoir juste une vision, je dirais un peu cost killing, je regarde à un niveau macro, mais de bien comprendre sur quel produit, sur quel canal, avec tel client, je suis profitable ou non. Et Joachim, on est sur une solution totalement SaaS cloud, donc qui ne nécessite pas effectivement d'installation significative dans l'environnement applicatif, hein. C'est une solution à partir d'un navigateur web qui permet effectivement d'avoir toute la richesse de la solution. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est une des orientations majeures que l'on voit sur un grand nombre effectivement d'éditeurs. SAP, bien sûr, en fait partie. C'est une plus grande flexibilité pour les utilisateurs de ces solutions qui ont du coup une on va dire, accès aux informations quand ils en ont besoin et en fonction de la volumétrie des informations dont ils ont besoin pour pouvoir réaliser leurs analyses. Peut-être juste, Joaquin, avant de continuer là sur des retours d'expérience client, aussi une question qui se pose hein, par rapport aux solutions de la galaxie SAP. Effectivement, quand on regarde le monde de l'EPM chez SAP, il y a les solutions un peu historiques que sont BPC et BFC, mais qui vont arriver, je pense que vous le savez tous, en fin de maintenance aujourd'hui par SAP d'ici 2025, et donc ils vont être remplacés par des nouvelles solutions que sont SAP SAC, donc SAP Analytics Cloud, et aussi Group Reporting. Et donc la question qui se pose, OK, alors on a compris qu'on a SAP IT Cloud Planning qui va être le successeur de SAP BPC, Group Reporting qui va être le successeur annoncé de SAP BFC, mais in fine, SAP PAPM, dans tout ça, il se positionne comment dans la galaxie de ces solutions de SAP? Alors effectivement, SAP PAPM, on va dire, est un cas particulier. PAPM a cette caractéristique qui fait partie des outils EPM, donc d'Enterprise Performance Management, auxquels appartiennent des solutions d'élaboration budgétaire comme SAP, comme SAC, SAP Analytics Cloud, Group Reporting, est plus orienté sur la partie consolidation financière.
Et au sein de l'EPM, il y a toute cette catégorie des outils anciennement appelés outils de costing. Dans le monde, dans le monde SAP, on va dire qu'un des prédécesseurs aurait été SAP PCM pour Profitability and Cost Management. Et ce type d'outil maintenant a énormément évolué. Donc, on est dans le cadre de PAPM, ça a été directement développé sur la plateforme HANA, ce qui permet justement d'avoir aussi bien ces connecteurs pour pouvoir s'alimenter à partir de n'importe quelle source, mais aussi d'avoir une puissance et une volumétrie de calcul et une traçabilité de l'ensemble des opérations qui ont été faites de manière end-to-end. Donc, on est bel et bien dans le monde de l'EPM. Ça s'alimente à partir des outils d'ERP, voire d'autres outils d'EPM. Et on est vraiment dans je dirais, un cas particulier quand on veut avoir une analyse, un besoin d'analyse et de compréhension beaucoup plus important que des allocations de charges faites de manière macro, ce que l'on peut souvent retrouver dans différents ERP. Alors bien sûr, tu évoquais le remplacement dans les outils EPM, mais on voit aussi des remplacements dans les ERP. Donc on a justement ECC 6 qui est remplacé par S/4HANA, dont beaucoup d'entre vous ont certainement entendu parler. Et c'est là où cette transition souvent peut créer une sorte d'effet tunnel pour certains clients, ne sachant plus comment piloter alors que tout leur ERP est en pleine mutation, en pleine transformation avec une analytique qui est en train d'évoluer. Et justement, le fait d'avoir un outil qui est, on va dire, autonome, on peut aussi bien être alimenté à un moment donné à partir de l'ECC 6 ou autre solution non SAP, et demain être alimenté par un S4. Et c'est pour ça que souvent, on essaie de définir une vision, on va dire, conceptuelle pour s'affranchir des nomenclatures et appellations des différents ERP. Est-ce que j'ai un centre de coût? Est-ce que j'ai un ordre interne? Non, l'idée est vraiment de comprendre, ben voilà, j'ai un axe organisationnel, j'ai des centres de responsabilité, je veux pouvoir avoir un suivi de mes projets ou de mes événements. Et là, je m'affranchis de l'outil qui m'alimente, mais vraiment, je travaille sur une logique de comment je veux aller suivre, piloter demain mon organisation afin de définir un dispositif de pilotage de la performance pérenne. Je vous propose, Joachim, on continue, on prendra les dernières questions dans le quart d'heure qui va nous rester. Donc des retours d'expérience concrets, parce qu'effectivement tout ça, on le vit aujourd'hui, chez un certain nombre de nos clients, et encore une fois, hein, de clients de toute taille, et j'insiste énormément sur cet élément-là, où régulièrement, lorsque nous sommes appelés en consultation et que on présente à un moment donné un certain nombre de solutions, on a toujours un peu le réflexe de dire oui, mais c'est fait pour les grands groupes, c'est pas fait pour nous. La réponse est non. Et aujourd'hui, on le voit bien au travers des projets que l'on a pu mener ou que l'on est en train de mener actuellement auprès de nos clients. On s'adresse à toute taille d'entreprise qui a besoin effectivement de mieux piloter, d'appréhender tous ces sujets autour du pilotage de coûts, de la rentabilité. Ça va aussi bien du monde du manufacturing, du monde du service, du monde de l'assurance, de la banque. On voit bien que tous les secteurs aujourd'hui sont impactés par ce sujet d'inflation et de pilotage de leurs coûts, et donc ont tous les mêmes problématiques et ont besoin effectivement de remettre à plat leur modèle et d'outiller leur modèle pour pouvoir, comme l'a montré Joaquin là, sur cette présentation, très rapidement, et vous voyez, hein, on est lors de quelques secondes à quelques minutes pour des très très gros modèles, de pouvoir remettre à jour et avoir des éléments permettant de faire des simulations, de comparer des différentes versions. Encore une fois, l'objectif pour le contrôle de gestion, eh bien, c'est d'être dans ce rôle de business partner et de pouvoir proposer à la direction générale, aux opérationnels, différentes voies
possibles d'arbitrage sur les différentes composantes que peut avoir le modèle de calcul de coût. Ça me permet de rebondir. Effectivement, on parlait de toute taille d'entreprise. On a même, pour plusieurs clients, un focus qui a été fait pour pouvoir traiter directement les problématiques de département au sein d'une entreprise, comme par exemple les DSI qui ont déjà à disposition des référentiels tels que le SIGREF. Ce SIGREF qui tient bien sûr compte de la performance opérationnelle des différents projets qu'ils mènent, mais aussi maintenant, il y a toute une dimension RSE qui est prise en compte pour pouvoir comprendre et intégrer l'empreinte carbone des différents clouds sur lesquels s'appuie la DSI pour pouvoir réaliser ses activités. Tout cela donc amène à avoir un modèle de pilotage de la performance et on a plusieurs clients qui utilisent justement PAPM à leur échelle, uniquement de la DSI, pour pouvoir mesurer leur activité. Et après, on se retrouve à avoir c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'extensibilité, où on a ce phénomène où plusieurs cas d'usage vont être déployés dans la solution pour que après des activités telles que la supply chain ou le pilotage global de l'entreprise s'appuient sur cette analyse de profitabilité aussi bien donc sous une dimension économique que sous une dimension sustainability. On parlait justement d'expériences concrètes. SAP PAPM, c'est une solution qui existe quand même depuis un grand nombre d'années. Maintenant, on est à plus de 2015, donc en 2015-2016. Donc, il y a déjà à travers le monde plus de 400 références, dont aussi tout secteur confondu, aussi bien auprès des GAFA que du manufacturing, que des prestations de services. Et on s'est retrouvé à avoir, on parlait tout à l'heure de performance, mais pour certains projets, avoir à traiter entre 4 et 5 milliards de données et de réaliser des calculs qui avant prenaient plus de 45 minutes à une maille. On arrive maintenant à faire des calculs en 7 minutes avec une maille d'analyse beaucoup plus importante. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans la partie extensibilité, on avait potentiellement au début commencé sur un petit périmètre. On a pu étendre et faire en sorte que la démarche devienne vraiment une démarche d'entreprise pour la mise en performance. Mais je vais faire un éclairage avec une des missions que nous avons menées pour un fabricant et un distributeur au niveau international de voitures, donc sur voitures de tourisme et voitures commerciales. Donc, ce client-là avait 4 marques différentes qu'il fabriquait. 80% de son activité était dédiée à l'export vers plus de 80 pays et produisait environ 300 000 unités annuellement. Les enjeux pour eux, bien sûr, étant donné qu'ils fabriquaient pour d'autres marques plus grandes, on est vraiment dans un cadre assez contraint où on doit réaliser un cost plus parce qu'il était le résultat d'une fusion entre les différentes marques et donc il fallait pouvoir piloter le coût unitaire parce que ça devenait vraiment clé pour la société. Alors il y avait déjà une première solution qui était là depuis une quinzaine d'années, qui était vraiment une solution qui avait été construite par eux-mêmes, mais qui commençait à devenir difficile à maintenir. Elle n'était pas très agile au regard des différentes activités qu'ils commençaient à venir ajouter à leur gamme. Et donc, elle était difficile de maintenir un volume. Donc, derrière, lorsque nous sommes intervenus, on a dû du coup les aider à prendre en compte tout leur modèle de gestion avec les distributions des frais généraux, des revenus selon les différents chiffres clés donc des châssis. Donc on était vraiment à un niveau fin, donc des châssis et des modèles. On devait calculer les coûts par usine de chacun des prix unitaires au réel en fonction des matières qui avaient été utilisées, donc la vraie consommation au réel pour chacun des produits qui avaient été utilisés pour chacun des modèles. Et tout ça, on s'est alimenté bien sûr sur
les feuilles de temps réelles qui avaient été saisies par les différents opérationnels, des coûts horaires unitaires. Donc, on était vraiment quand même arrivé à un niveau de calcul et de précision très fin. Donc, pour essayer de résumer en quelques minutes, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et on voudrait pouvoir échanger dans une session de questions-réponses. Au final, PAPM est devenu le cœur du processus de gestion, en incluant aussi bien la partie du coup réelle, mais même prévisionnelle pour être sûr qu'on a un dispositif de pilotage de la performance comparable. Donc on a bien sûr réalisé des simulations prévisionnelles avec plusieurs scénarios, comme je vous montrais aussi bien au niveau des matières premières ou en termes de sourcing. Voilà un grand nombre de cas qu'on a co-construit avec le métier, et après ils se sont construits eux-mêmes leurs scénarios. On parlait en termes de performance de la solution. Avant, ça leur prenait 1 heure pour pouvoir traiter chaque mois ce calcul avec leur solution existante. Et maintenant, pour le calcul sur chacun des mois, on est à 7 minutes au total. Et le dernier élément, on parlait de la capacité à pouvoir récupérer les informations à partir d'un seul et unique système, et d'avoir toute cette traçabilité jusqu'au calcul de l'indicateur de profitabilité selon différents axes. On a réussi à concentrer tout ça avec les capacités natives de PAPM, en lisant directement les données dans chacun des systèmes sources, en ayant une traçabilité complète des différentes règles de calcul à mettre en œuvre, et en mettant à disposition des différents contributeurs les rapports pour pouvoir justement alimenter au quotidien les dialogues de gestion qu'animaient les contrôleurs de gestion. Merci beaucoup Joaquin. Aussi, une référence qu'on n'a pas montrée, mais que l'on a réalisée en commun là, pour une compagnie d'assurance, où effectivement on a mis en place cette solution-là, qui était avant tout pour améliorer le pilotage de coûts, mais vu de la DG, c'était effectivement la capacité que va avoir l'outil demain, de pouvoir resimuler tout son portefeuille de produits et de se poser un certain nombre de questions. Est-ce que je ne dois pas commercialiser ce produit-là via un réseau de revendeurs en preuve directement sur le web? Donc on voit bien qu'on est dans cette logique-là de gestion de portefeuille, de gestion des coûts, gestion de ma rentabilité, et de pouvoir, avec l'outil, se poser un certain nombre de questions pour savoir à un moment donné quelle priorité je donne pour effectivement avoir cette vision de ma rentabilité. Sans oublier, parce que c'est un point important aussi sur lequel on travaille énormément aujourd'hui, c'est d'intégrer aussi les impacts au niveau RSE, et de pouvoir aussi mesurer en temps réel par rapport à ces décisions, quel est aussi mon impact au niveau RSE. Pour terminer ce webinaire, je reviens juste sur le sondage. Merci à tous les répondants de ce sondage. Donc, on voit bien qu'effectivement, dans vos priorités, outiller ces process-là, les digitaliser, est une de vos priorités. Sachez que ce soit du côté de Grant Thornton ou de MSG de Lebal, on est à votre écoute pour vous aider et aussi vous montrer concrètement des réalisations que l'on a pu faire chez nos clients, et qui sont un véritable gain pour eux de pouvoir s'outiller au travers de progiciels du marché. Une dernière question qui nous est posée, effectivement, c'est entre SAP PAPM et S/4HANA, de savoir est-ce qu'il est plus perspicace d'utiliser SAP PAPM pour faire du process budgétaire. Attention, encore une fois, ne pas mélanger toutes les solutions. Je laisserai Joaquin compléter. SAP PAPM n'a pas pour objectif de remplacer une solution pour faire du prévisionnel, pour faire des budgets, pour faire des plans à moyen terme. On est bien sur une solution qui a pour objectif d'outiller toute la partie calcul de coûts, et quand on a des modèles de répartition multidimensionnels de calcul de coûts. Donc effectivement, ça permet de faire de la simulation, mais par contre, ça ne remplace en rien une solution EPM d'élaboration budgétaire telle que SAP-SAC ou d'autres solutions EPM du marché. Donc là aussi, ça fait partie de l'accompagnement que l'on peut faire auprès de nos clients, de bien repositionner, parce que ça aussi, on le voit des fois, malheureusement, où on a détourné l'utilisation d'une solution, et puis après on a le constat, soit on se retourne vers l'éditeur en disant ça ne marche pas,
ou vers le cabinet en disant mais ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne très bien, mais encore une fois, il faut bien utiliser ce pourquoi les solutions ont été conçues. Effectivement, sur, les solutions d'élaboration budgétaire, leur objectif est de pouvoir, avoir une collaboration, dans les échanges, une construction, d'une maille budgétaire, suivre vraiment le processus. On est souvent à un niveau un petit peu plus macro et ce que l'on note, c'est que les performances des outils d'élaboration budgétaire sont quand même moindres que celles des outils d'Advanced Analytics parce que vraiment, l'objectif est d'avoir, dans les outils d'Advanced Analytics, une puissance de calcul importante pour atteindre un niveau de granularité très fin. Et en fait, ces solutions, elles sont au carrefour, pour récupérer les informations des outils d'élaboration budgétaire avec les informations des ERP pour pouvoir mettre en cohérence, appliquer le même type de règles de gestion en un seul et unique endroit, ce qui fait que lorsqu'on va consulter les informations qui ont été calculées par PAPM, eh ben, on sait qu'on a appliqué le même type de règles pour la partie budgétaire et pour la partie réelle. Merci Joachim. Bah, on est arrivé au terme de ce webinaire. Merci à tous d'avoir été présents lors de ce webinaire. Le support de présentation va vous être envoyé à l'issue de ce webinaire. Et aussi, vous pourrez revisionner ce webinaire. Et bien sûr, Joachim comme moi-même, on est bien sûr à votre écoute pour venir vous témoigner les retours d'expérience concrets qu'on a pu avoir chez nos clients et vous permettre aussi, bah, on l'a bien vu, hein, l'outillage est un sujet de préoccupation aujourd'hui de beaucoup de nos clients, mais encore une fois, comme on dit, l'outillage n'est qu'un moyen. Encore une fois, il faut se poser les bonnes questions de savoir pourquoi est-ce qu'on veut le faire, comment est-ce qu'on veut le faire et comment les solutions digitales permettent effectivement d'apporter plus de flexibilité, d'adaptabilité et de réponse auprès des contrôles de gestion. Merci à tous, bonne fin de journée. Au revoir. Merci.